Salut à vous, bienvenue sur ma chaîne Les Inspirations de Sarah. Donc déjà je voulais remercier les nouveaux abonnés, remercier ceux qui se sont déjà abonnés, remercier tous les gens qui m'écrivent des jolis commentaires et, vous dire que ça me fait très plaisir, je trouve ça super. Et puis voilà, écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage. Donc je vais faire une carte pour l'énergie du moment. Et ensuite, je vais faire un tirage sur 9 cartes pour voir un petit peu quel est le sujet abordé dans la guidance. Voilà. Allez, une carte pour les gens qui regardent cette vidéo. Énergie, s'il vous plaît. Alors là, on va se calmer de suite. Voilà, elle est là. Communication, besoin de communication, chers amis. Alors, on va regarder sur quoi il vous faut communiquer. Et ouais, on ne veut pas y aller. Ah. Alors, c'est de la communication vis-à-vis de l'expression de soi-même, n'est-ce pas? Et on te dit, je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Alors, voyons voir de quoi il retourne, chers amis. Alors, évidemment que là, on est sur une prise de pouvoir, on est sur l'expression de soi, on est sur la prise de confiance, l'affirmation. Et là, je m'ouvre à l'abondance de l'univers. Mais enfin, Lolo. Alors, on te dit de vivre pleinement la situation. Alors, on va essayer de voir de quelle situation il s'agit. Alors, quelle est la situation qui fait que tu te réfrènes? Ouh. C'est que elle se forêt. Et elle ressort. Hein. J'ai eu à la coupe. Et elle ressort. Oui, c'est le bonheur. Alors les amis, on y va. Je ne suis pas fait assez de place, alors là. Elles sont plus grandes que l'oracle bleu, du coup. Chaque fois, je pas assez de place. Allez. Alors, au centre du tirage, tu as la rupture. Donc, ça peut parler d'un lien amoureux, mais pas que. Ça peut aussi parler du lien avec toi-même. Tu t'es séparé, en quelque sorte. Tu t'es fissuré. Ça peut parler d'une dualité entre ton côté masculin et ton côté féminin. Ça peut parler
de lien. Alors, donc là, on me dit qu'en fait, tu as une relation avec quelqu'un de dépendance. Une relation qui crée des dépendances. Une relation de dépendance affective. Une relation un peu, pas dire néfaste, c'est pas vraiment le mot, mais on va dire que plutôt que d'être dans l'amour inconditionnel où tout se passe bien, vous êtes dans une relation de dépendance. On me dit que vous avez un effet miroir ensemble. Ça veut dire qu'il te renvoie à quelque chose que soit vous avez vécu une situation identique, soit il te renvoie de par son action à quelque chose que tu as déjà vécu et qui te chamboule émotionnellement. On me dit que tu as beaucoup travaillé sur ta peur du rejet et que tu es sorti de l'ego. Mais que ça t'empêche pas d'avoir une sensation de manque et d'avoir des relations de dépendance. Alors ça peut être aussi, puisque là on est sur un tirage général, quelqu'un qui a toujours l'impression de manquer et qui se réfugie dans la dépendance. Alors ça peut être, attention, hein, dépendance, ça peut être le tabac, ça peut être l'alcool, c'est pas non plus que tu es alcoolique. Ça peut être des drogues, ça peut être la bouffe, hein, ça peut être les bonbons, enfin voilà. Quelque chose qui te réconforte en fait. La dépendance, c'est trouver à combler un manque euh, à travers quelque chose qui te fait du bien, qui te donne une impression. Alors, sur la rupture, quelle est la carte? Ouais, en fait, c'est toi avec toi, je pense. Tu as lâché quelque chose qui ne te convenait plus, qui n'était pas juste pour toi. Et je pense que c'est ta peur du rejet, en fait, ça ressort. Tu as retrouvé un équilibre face à quelque chose qui t'avait blessé, un rejet, et du coup, tu te retrouves... voilà, t'as acté un changement. En fait, t'es en train d'acter un changement. Dépendance. Ok. Donc, en fait, là, je pense que tu es en train de vivre une situation, alors amoureuse ou amicale ou dans ton relationnel, euh, suite à ta, à ton avancée, à ton développement personnel. Tu as réussi à stopper cet effet de rejet, cette peur du rejet que tu as. Tu as eu une grosse transformation suite au rejet. Tu es sorti de l'ego. Tu es sorti des réactions complètement idiotes, pensant que tu vas être rejeté, que si, que là. Tu as réussi à faire ça. Donc déjà, bravo, clairement. Et, euh, et du coup, tu es plus juste avec toi. Et, euh, et là, tu es sans doute dans une relation qui te renvoie à ça.
Voilà. Et c'est qu'une illusion que tu n'as pas réussi à enlever le rejet de ta vie. Tu as réussi à passer ce cap, en fait. C'est ce qu'on est en train de te dire. Ton travail, il est terminé. C'est plus la peine de patienter, les choses, elles sont actées. Ça y est, c'est bon. C'est ça qu'on te dit. Vis pleinement les situations, vis pleinement les relations dans lesquelles tu es, parce que tu as réussi à surmonter un gros cap-étape dans ta peur du rejet, dans ta blessure du rejet. Et du coup, il est temps de réfléchir à faire autre chose, quoi. Il est temps de passer à autre chose. N'écoute pas ce qu'on te dit. Il est possible qu'autour de toi, tu aies des gens qui ont vécu avec toi ce rejet et qui ont peur pour toi, en fait. Tu vois? Et là, dans ta relation actuelle, amoureuse ou dans la situation et dans l'action et dans la relation où tu revis, où tu as l'impression de te retrouver face de nouveau à ta blessure du rejet, en fait, c'est les autres qui te le font croire. C'est l'attitude des autres qui te disent de te méfier, qui te disent, voilà. Ouais, clairement. Écoute ta guidance. Tu es sur la bonne voie. N'écoute pas les gens qui te remettent dans ça, en fait. Ils le font pas exprès, c'est pour se protéger, pour te protéger, pardon. Mais c'est une illusion, en fait. Tout est bien, tout est bien. Tu as réussi à sortir de cette blessure du rejet. Tu as acté une grande transformation et la relation, l'événement, la situation que tu vis en ce moment, ce n'est pas du tout la même chose qu'avant. Voilà, donc, ne te rends pas malade, ne te déprime pas en te disant que peut-être ils ont raison, que toi tu as l'impression que tu t'es transformé, mais que en vrai, c'est pas la fin, que peut-être. Non, rentre pas dans ça. C'est uniquement mental, ça. Écoute tes intuitions, écoute ta guidance, écoute ton instinct. Ton cœur, lui, se trompe pas, hein. C'est ça. Tu as, comment dire, tu t'es, tu t'es séparé de ce côté de toi qui se laissait euh, rejeter, qui se laissait faire, ce masque de rejet, cette façon d'être due à ce rejet. Tu as réussi à l'évacuer complètement. Voilà. Donc là, on te dit, reste fidèle à toi-même, aime-toi, reste dans ta confiance et l'amour de toi, et, aie confiance au fait que tu as bien changé. Sur l'entourage négatif. C'est ça. En fait, il faut que tu te recentres sur tes pensées à toi et pas sur ce que disent les autres. Dis-toi qu'ils le disent pour te protéger, pour t'aider, mais que tout ce qu'on dit n'est pas à prendre pour argent comptant. Se remettre en question, c'est des fois se torturer. Tu t'es remis en question, tu as travaillé ta blessure. Tu as surmonté des choses et tu as transformé.
Donc, ose dire aux gens qui tu es, comment tu es, dire voilà, je n'ai pas peur d'être rejeté, voilà, je vis la situation pleinement. J'ai plus peur. Voilà, bien sûr. T'es pas dans le rejet, t'es dans un amour inconditionnel, là. T'es pas dans le rejet. Voilà. Tu vas réussir à construire quelque chose. Donc, explique au monde autour de toi que ils ont raison d'avoir peur parce que tu l'as déjà vécu, mais que de ton côté, tu as avancé, tu t'es transformé. Assume-le, dis-le, exprime ta vérité, vis ta situation, ta relation, ta nouvelle rencontre, ou voilà, je ne sais quoi, mais vis la situation pleinement, ne te bride pas, parce que les gens te remettent dans l'idée que peut-être ce qui s'est passé va se repasser. Non, parce que tu l'as travaillé. Tu l'as travaillé. Voilà, il n'y a plus de travail à faire. Il faut pas arrêter d'attendre. En fait, tu n'as pas à attendre. Tu es en train de vivre quelque chose. Vis-le à fond. Attends pas de voir comment ça va se passer. Tu as fait le travail. C'est ça qu'on me dit de te dire. Ne te monte pas la tête. Le travail, il est fait. Tu auras peut-être une autre étape à un autre moment dans ta vie. C'est des cycles, hein. Donc, tu reviendras certainement sur ta blessure de rejet pour comprendre encore d'autres choses. Mais ce que tu avais à comprendre pour l'heure qu'il est là, c'est fait. C'est ancré. C'est acté. C'est ce qu'on dit. Donc ne rentre pas dans des dépendances. Ne rentre pas. Tu as équilibré les choses. Donc si tu as, peut-être c'est ça, peut-être tu as peur de revivre une relation de dépendance, peut-être tu t'angoisses et tu retombes dans des dépendances. Non, ne retombe pas dans ça. Le rejet, c'est derrière toi. Jusqu'au prochain cycle, hein. On sait tous que quand on travaille sur soi, avec des blessures assez fortes, on fait un gros pas en avant et puis on stagne un petit peu. Puis un jour, on se retrouve de nouveau confronté à autre chose à comprendre sur cette blessure. Ce sera le cas de beaucoup de monde et c'est peut-être pas la fin totalement, mais pour ce cycle-là, on me dit c'est terminé. Voilà, tu vois, l'automne, c'est terminé. Bienvenue l'été. Terminé. Le cycle, il est terminé. Une carte. Oh, ben, crotte alors. Là, il faut vraiment que tu aies confiance en ce que tu as fondé. Tu aies confiance à l'avancée que tu as fait. C'est magnifique ce que tu as fait. C'est une belle avancée, là. On me dit de te dire ça, quoi, clairement. Que tu aies des peurs, parce que c'est normal que les autres aient des peurs. C'est normal, mais que tu te laisses influencer par ces peurs-là, non. Tu as fait suffisamment de travail pour savoir que la peur que tu ressens aujourd'hui, elle est minime par rapport aux frayeurs que tu te faisais avant. Voilà. Donc réfléchis un petit peu. Réfléchis à la justesse des choses. Analyse le travail que tu as fait. Analyse la situation telle qu'elle est. Et analyse la situation telle qu'elle était avant. C'est-à-dire, vois avant ton travail sur ta blessure de rejet, la façon dont tu te débattais, les situations dans lesquelles tu étais, les émotions dans lesquelles tu étais. Et maintenant, analyse ce que tu fais maintenant, au moment présent. Quelle est la façon de fonctionner que tu as, quelles sont les émotions que tu as, et fais une comparaison. Parce que la comparaison, dans ce cas présent, hein, je ne suis pas en train de dire des comparaisons de la personne avec une autre personne, mais la comparaison de ce que tu étais avec ce que tu es maintenant, de tes réactions avec ton réactionnel de maintenant,
tes émotionnels d'avant avec tes émotionnels de maintenant, ben, ça te permet simplement de pouvoir faire le point sur ton avancée. Et quand tu auras fait le point sur ton avancée, tu verras que elle est assez importante pour ne pas avoir de peur à écouter ce que les autres pensent ou disent, ou ce que les hommes ont peur de toi, les peurs qu'ils ont eux, parce qu'ils n'ont pas été là quand tu as été rejeté, donc ils se disent, ah là là, mon Dieu, j'ai pas été là, pourvu que ça lui arrive pas la même chose, je vais lui dire de se méfier, nanana, mais en fait, ils veulent bien le faire, mais ça n'a rien à voir avec toi. Bah, 2 conseils pour toi. On y va pour les 2 conseils. Ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites. Jonglez entre plusieurs priorités ou emplois. Talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. Donc là, clairement, faut être dans la joie, faut profiter. De toute façon, on te le dit, je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. J'exprime qui je suis. Je suis qui je suis. Sans cette peur du rejet qui me prenait, sans ces émotionnels qui me chamboulent. J'explique aux gens autour de moi qui pensent à raison, mais plus maintenant, parce qu'ils ne savent peut-être pas ce que j'ai fait, ils ne savent peut-être pas l'avancée que j'ai eue. Donc voilà, il n'y a que toi qui sais. Ayez confiance, il y a une raison à tout. Éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage. Et regardez ce qui vous inquiète et qui vous effraie. Voilà. Donc, regarde ce qui te fait peur, analyse ce que tu faisais avant, analyse ce que tu fais maintenant, et tu verras que la donne, elle n'est plus la même. Moi, on m'a clairement dit là que ta blessure du rejet, c'est fini. Il n'y en a plus. Et que tu n'es donc plus la même qu'avant. Tu as enrayé ce problème-là jusqu'au prochain cycle. Ce cycle est terminé. Tu n'es plus confronté à cette blessure du rejet. Tu as fait le travail. Donc, tu as fait le travail. Il n'y a plus de travail à faire. Exprime-toi. Vis cette relation. Parce que souvent, quand c'est le rejet, c'est souvent des relations. Pardon. Vis cette relation pleinement, sans peur de l'après, voilà. Du moment où tu as acté une transformation de toi qui t'est propre, tu as une transformation dans la matière aussi, transformation dans le regard des autres, une transformation dans ce que tu vis, parce que tu ne peux pas changer intrinsèquement et pas avoir les résultats de tes efforts. Donc là, c'est ce qui est en train de se passer. Sois confiante sur le fait que tu as des résultats de tes efforts. Ce n'est pas une utopie, ce n'est pas une illusion, non. Tu as vraiment bien travaillé, tu as vraiment réussi à sortir de cet émotionnel chargé, tu as évacué la charge émotionnelle et tu es dans une avancée qui va être bonne pour toi. Donc, sois dans l'abondance, kiffe ta life, quoi. Kiffe ta life et dis au monde que oui, tu es qui tu es, montre au monde qui tu es. Et explique aux gens autour de toi qui s'inquiètent pour toi et qui malheureusement te disent des choses un peu négatives, que tu les écoutes pas parce que toi, tu sais. Et si toi-même t'en es convaincu, ils sauront que c'est vrai parce qu'ils le verront dans tes yeux. Voilà. Eh bien, écoute, j'espère que cette guidance t'aura parlé. Je trouve ça plutôt cool. Et bravo pour toi parce que tu as bien travaillé. Des fois, le travail personnel, c'est long et périlleux. Et parfois, on a des avancées qui se manifestent dans la matière et ça fait du baume au cœur. Donc, kiffe un max ce moment-là. Profite de ce changement et puis tu seras toujours à temps de lutter contre une autre problématique plus tard. Voilà, donc n'écoute pas ce que les gens disent. Ben écoute, n'hésite pas à t'abonner, à mettre la petite cloche, à mettre des petits likes, à mettre des petits commentaires pour m'expliquer en quoi ça t'a parlé. Et puis, je te souhaite que du bonheur et kiffe ta relation amoureuse ou pas, une relation forte où tu n'as plus peur de rejet. Avec tout le travail, c'est le minimum que tu mérites. Voilà pour toi. Et écoute, plein de gros bisous, plein de bonheur. À bientôt.